Bonjour, dans le cadre de la formation Initiation au trading crypto, je tenais à faire une vidéo d'introduction pour vous présenter ce que l'on va traiter comme sujet dans cette formation. Dans un premier temps, je vais me présenter, je m'appelle Yannick Zarat, je suis investisseur dans le crypto depuis 3 ans au travers de diverses sociétés qui proposent des projets intéressants pour rendre utiles leurs tokens. Je suis comme beaucoup d'entre vous à la recherche d'opportunités sur Internet pour gagner ma vie depuis mon domicile. Donc j'ai créé cette formation dans le seul but d'aider des personnes débutantes ou ayant peu de connaissances du monde de la crypto pour leur permettre d'acheter du VMAT, le token que propose Winnex. Donc cette formation sera donc orientée dans le but d'acheter maintenant et vendre plus tard du VMAT. Pour vous aider, j'ai créé un guide pour vous accompagner étape par étape avec des tutos vidéo afin d'acheter du VMAT. Donc le sommaire, ici il y aura la vidéo d'introduction, c'est la vidéo que je suis en train de tourner. Ensuite vous aurez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir et retrouver ces vidéos et mes futures vidéos en cliquant ici. Vous cliquez ici, vous allez arriver sur cette page. Ici vous avez le bouton s'abonner, donc vous aurez juste à cliquer sur s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je posterai des vidéos. Voilà. Donc, ensuite, dans ce guide, on va voir dans un premier temps le lexique, les différents termes du monde de la crypto. C'est important de connaître des termes qui ne sont pas du tout familiers pour vous. Donc, dans un deuxième temps, nous verrons les différents types de plateformes de crypto-monnaie. Il en existe 3. Ensuite, on verra comment acheter du Bitcoin. Où acheter du Bitcoin, pardon. Et après, comment l'acheter et où l'acheter. Ensuite, on fera des transferts de BTC et d'Ethereum sur Probit et Bitforex. En fait, ce sera surtout sur Probit. C'est la plateforme sur laquelle est listé le WMA où il y a le plus gros volume. Donc, il faudra, dans un premier temps, acheter du BTC pour le mettre sur Probit afin d'acheter du WMA. Donc on s'inscrira à la plateforme Probit, on fera l'inscription à la plateforme Bitforex et on va faire transférer du BTC sur Probit parce que Probit ne gère pas les euros ni les dollars, il ne gère pas de devises, donc on ne pourra pas acheter de Bitcoin sur Probit. Il faudra l'acheter sur une plateforme dans un premier temps pour pouvoir le transférer sur Probit. Ensuite, dans la 6e tuto, on verra acheter et vendre du WMA sur Probit. Donc c'est une vidéo qui va durer un certain temps et vous aurez un peu tous les détails, la procédure, comment je fais pour passer des ordres d'achat. Et en 7, on verra comment créer un compte MetaMask. Un compte MetaMask, c'est un compte qui est sur des navigateurs d'ordinateurs, de PC, sur Chrome, sur Firefox, sur Brave et sur Opera. Je sais qu'ils sont en train de faire des versions bêta sur Android, sur iOS et puis sur Apple. Donc ça c'est tout le sommaire. Donc ce document a été créé à titre éducatif afin de permettre aux personnes n'ayant aucune ou très peu de connaissances de se former aux bases de la crypto-monnaie. Donc tous les éléments et vidéos contenus dans ce guide ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Vous êtes tous responsables de vos opérations de trading. Donc ce document est gratuit, il peut être transmis à tous et sur tout support, mais en aucun cas être vendu. Donc on va commencer par le 1, c'est connaître le lexique et les différents termes du monde de la crypto. On va juste survoler. Donc vous cliquez ici. Et vous arrivez sur un lexique qui est très très pratique, qui va reprendre par ordre alphabétique tous les termes, comme l'adresse, les airdrops, les altcoins, l'arbitrage, et ça par ordre alphabétique. Vous aurez toutes les définitions. Ça c'est important. C'est important. Oui et non, mais c'est bien de le savoir. Comme une clé privée, souvent les gens se posent la question, c'est pour les web, à quoi sert la clé privée? Quelle est la différence entre une clé publique et une clé privée? Clé publique, c'est une clé que vous pouvez montrer à tout le monde. C'est une adresse que vous allez utiliser pour vous faire payer,
Par contre, la clé privée, c'est une clé qui vous permet de reconstituer un portefeuille. Donc, cette clé privée ne doit pas être communiquée à personne. Donc, vous voyez, vous aurez tous les termes. Ensuite, on va voir les différents types de plateformes de crypto-monnaie. Donc, il existe, on va dire, 3-4 types de plateformes. Donc le premier type, c'est celles qui ne servent qu'à acheter des cryptos, comme Coinbase, Uphold. Si on va sur Coinbase, c'est une plateforme qui ne sert qu'à acheter de la crypto. Il y a les 6 principales, voilà. Vous pourrez acheter que du Bitcoin, l'Ethereum, l'XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, le Stellar. Donc là, vous pouvez pouvoir acheter par carte bancaire ou virement bancaire. En allant ici, vous achetez... Ah, je me suis déconnecté, bon, peu importe. Donc cette plateforme va vous servir uniquement à, à acheter du BTC, mais en aucun cas vous allez pouvoir faire des trades ou acheter d'autres crypto-monnaies. Donc une fois que vous aurez acheté cette crypto-monnaie, vous allez devoir l'exporter sur une autre plateforme ou sur un autre wallet pour qu'il soit sécurisé. Donc voilà, ce type de plateforme, à savoir que ce n'est pas des plateformes que je vais utiliser parce qu'elles prennent des frais importants, qui peuvent aller entre 5 et 10% sur votre dépôt. Donc ensuite, il y a un deuxième type de plateforme qui ne servent au contraire qu'à trader les cryptos. Donc eux, il est impossible de déposer des euros ou des dollars ou autres devises pour acheter du BTC, comme dans Coinbase. Là, eux, ils ne font que du trade. Donc pour aller trader sur ces plateformes, il faudra acheter des cryptos comme le BTC pour acheter d'autres crypto-monnaies. Donc dans notre cas, il y a Probit qu'on va utiliser pour le VMAT et Bitforex. Donc ce sont deux plateformes qui ne servent qu'à trader, à acheter des crypto-monnaies. Donc pour ce faire, il faudra acheter de la crypto-monnaie, acheter du Bitcoin pour aller trader. Et il y a la troisième type de plateforme, celle qui permet de déposer des euros ou des dollars, enfin toutes les devises qui peuvent exister, et d'effectuer des opérations de trading pour acheter et échanger des coins. Donc nous on va utiliser CodeFalcon. C'est une plateforme que j'utilise depuis 2 ans et qui est très très bien, qui a très peu de frais, qui est assez facile d'utilisation, et qui nous permettra d'acheter, de déposer de la devise, nous ce sera de l'euro, et de acheter du Bitcoin. Donc maintenant qu'on a vu toutes les plateformes où on pourra utiliser pour acheter de la crypto-monnaie, nous allons passer aux listes des tutoriels. Donc on reprend ici, donc on est en dernière page du guide. Si vous voulez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, vous aurez juste à cliquer et faire comme tout à l'heure. Ici vous aurez accès à la playlist. En cliquant ici vous aurez accès à tout ceci sans revenir sur chaque lien. Donc il y aura le tuto numéro 1 qui sera s'inscrire à CodeFalcon. Ensuite le tuto numéro 2, on fera les achats de BTC et d'Ethereum sur CodeFalcon. Le 3, on fera une inscription, on découvrira Probit, la plateforme Probit sur laquelle on va acheter du VMAT. Ensuite il y aura l'inscription à la découverte de Bitforex. Ensuite, dans le tuto numéro 5, je vais vous montrer comment on transfère du BTC de CodeFalcon à Probit. Quand vous aurez fait un transfert de CodeFalcon à Probit, l'inversement sera exactement de la même manière. De toute façon, n'importe quelle plateforme, c'est toujours le même process. Ensuite, le tuto numéro 8, ce sera achat et vente du VMAT sur Probit. Ensuite, je vous ai créé un tuto pour créer un compte MetaMask. Après, je vais vous montrer comment on intègre le token WMA VMAT sur MetaMask et comment on peut envoyer de l'Ethereum sur MetaMask. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'on va voir dans ce guide.
Je vous souhaite la bienvenue dans la formation. Donc c'est une formation, comme je le disais, pour les débutants ou ceux qui ont très peu de notions. Donc ça va intéresser, je pense, la communauté Winex qui apparemment a beaucoup de personnes n'ont pas ces notions. Donc vous allez pouvoir suivre étape par étape afin d'acheter du VEMA, ce qui est la finalité de cette formation. À bientôt dans le premier tutoriel.